Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 346, les sentiments et les pensées. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, nos yeux, afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons être transformés. Nous voulons être guidés par ta parole dans tout ce que nous faisons. Père éternel, nous prions que ton esprit nous guide. Nous prions que ton esprit saint nous dirige. Nous prions que ton esprit saint, Père, nous conduit dans les voies de tes préceptes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que ton nom soit sanctifié, ô Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Proverbe chapitre 23, verset 7, où la Bible nous dit « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Ça, c'est en Proverbe chapitre 23, verset 7. L'ignorance qui fait mal. Les hommes qui vous font du mal se font en fait du mal eux-mêmes dans le processus. Simplement parce qu'ils ne savent pas mieux. Vous devez les comprendre. Ceux qui ne savent pas mieux ne peuvent pas faire mieux. Si nous sommes les conséquences de nos pensées et de nos esprits, d'une certaine manière, l'ignorance fera que quelqu'un vous fasse du mal et votre ignorance vous fera penser qu'il l'a fait délibérément et vous lui ferez du mal en retour. Voyez-vous ce qui se passe? Deux fous se rendent malheureux l'un l'autre. Même leur véritable amour fait mal quand l'ignorance est en jeu. Si nous voulons avoir un monde où chacun pense avoir raison dans son esprit et fait ce qu'il pense être juste, alors nous aurons un monde rempli de gens blessés qui continuent à se blesser les uns les autres par ignorance. Quel est le problème? Quand en faisant ce que vous appelez le bien, vous blessez ceux à qui vous le faites, sachez avec certitude que vous avez perdu le but recherché. Non seulement vous avez blessé quelqu'un et perdu votre temps, mais vous avez aussi manqué votre cible. C'est là que nous nous trompons. Souvent les gens disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ne pensent pas. Ils font des choses qui donnent une image opposée de ce qu'ils voulaient. Ils pensent délibérément une chose et en disent une autre. Nous ne savons pas comment parler et nous ne savons même pas comment écouter. Nous ne voulons pas souvent baisser notre garde. Nous voulons souvent sentir que nous avons un avantage. Nous croyons en sécurité quand nous ne sommes pas connus. Quand nous sommes en mystère, quand nos pensées ne sont pas connues. Mais c'est la mauvaise mentalité. Pourquoi s'attendre à ce que les gens vous traitent comme vous le souhaitez s'ils ne savent pas ce que vous voulez? Si vous n'êtes pas prêt à leur montrer ce que vous voulez, pourquoi les jugeriez-vous par leurs actions envers vous s'ils agissaient sans savoir ce que vous voulez? Voyez-vous le problème? Vous vous tirez une barre dans les pieds. Vous vous faites mal. Parce que vous laissez les gens vous traiter comme ils aimeraient être traités, même si vous ne le savez pas, si vous êtes d'accord ou non. Qui perd dans le processus? C'est vous. Non seulement parce que vous voulez que les gens vous fassent de bonnes choses et qu'en fait, ils sont prêts à vous les faire, mais vous êtes caché derrière votre mur d'avantage. Tu penses qu'être en mystère te donne du pouvoir, mais ça te fait du mal. Même Dieu a mis en lumière sa parole afin que nous puissions connaître sa volonté et la faire. Quand tu
Quand tu es en mystère, tu es une menace pour toi-même et pour les autres. Personne ne sait comment s'y prendre avec toi. Donc la plupart s'enfuiront et les rares qui resteront vous blesseront par leur ignorance que vous avez causée en vous cachant derrière le mur du secret. Le meilleur de l'humanité vous fera ce qu'il veut qu'on lui fasse. Il ne peut jamais obtenir mieux que cela. Vous jugez les actions et les comportements de quelqu'un de votre point de vue ou de celui que quelqu'un d'autre est non seulement faux, mais aussi risible. Vous devez parler à la personne en question et comprendre la raison pour laquelle elle fait ce qu'elle fait. Qui sait, peut-être pourrez-vous même découvrir que vous aviez tort depuis le début. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné notre occasion d'écouter ta parole. Merci, ô Père. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que tu ouvres les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir les situations à travers tes lentilles et non à travers les nôtres, pour que nous ayons une même compréhension que celle de toi, ô Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Nous prions au Père, au nom de Jésus-Christ, que tu nous guides par ton Esprit Saint dans tout ce que nous faisons, que tu nous guides par ton Esprit Saint dans tout ce que nous pensons. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui est en Philippiens chapitre 2 verset 5. La Bible nous dit « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Ça, c'est en Philippiens chapitre 2 verset 5. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu reste avec vous. Que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de l'amour, qu'il vous remplisse de la foi, qu'il vous remplisse de l'humilité, afin que dans tout ce que vous faites, vous soyez aussi humble pour être dirigé et guidé par le Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse, que Dieu reste avec vous. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.